Pour cette recette, il te faudra 30 g de flocons d'avoine que tu vas réduire en poudre et verser dans un saladier. Ajoute ensuite 130 g de yaourt grec. Ce yaourt va apporter du moelleux, du liant, mais surtout, il est capable de remplacer une multitude d'ingrédients à lui tout seul. C'est donc super important de choisir ce type de yaourt ou alors tu peux le remplacer par exemple par du fromage blanc bien égoutté ou alors même encore du fromage mascarpone. Ajoute un œuf entier que tu auras légèrement fouetté. Puis mélange le tout petit à petit, histoire de laisser le temps aux flocons d'avoine de bien s'imprégner du mélange humide. On obtient alors une sorte de pâte épaisse, crémeuse et un peu collante. Et là, je vais venir ajouter un 4e ingrédient, mais il faut savoir que c'est un ingrédient complètement facultatif. Tu peux donc faire sans. Pour ma part, donc, je vais ajouter une petite poignée de pépites de chocolat au lait. Et si tu n'es pas très chocolat, sache que tu peux également remplacer les pépites de chocolat par exemple, du raisin sec, des morceaux de dattes ou bien même des morceaux de figues ou encore même des éclats de noix ou de noisettes si tu veux ajouter un côté croquant. Puis tu verses le tout dans 2 petits moules individuels d'un diamètre d'environ 10 cm, recouverts d'une feuille de papier cuisson. Et pour la cuisson, tu as 2 options, au air fryer à 170 degrés pendant 18 minutes ou alors au four pendant 20 à 25 minutes. Et voilà, un résultat parfait. C'est moelleux et c'est plein de saveurs, c'est très rapide à faire, c'est bon et c'est sain. Et puis là, tu as un petit déjeuner hyper protéiné. Une recette, 3 ingrédients seulement pour une douceur sans farine et sans gluten. Bon, et maintenant, voici ma question. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un gâteau ou est-ce qu'il mérite carrément un nouveau mot? Balance ton idée en commentaire, j'ai hâte de voir ce que tu vas inventer. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.